Salut, c'est Gurki, la source numéro 1 de déception pour ses parents. Ma nouvelle spécialité sur cette plateforme, c'est de déguster de la nourriture expirée depuis très longtemps. Après le Coca-Cola de 1970, j'ai trouvé sur eBay une boîte de céréales de 1995. J'ai payé exactement 26,25$ US pour cette boîte de céréales qui est normalement une boîte scellée et non ouverte depuis sa création. Comme on peut entendre, il semble y avoir des céréales à l'intérieur. C'est écrit sur la boîte qu'il s'agit d'une Collector Cereal Box avec une valeur de 50$ US. Donc ici, on ne rigole pas, c'est un objet de collection d'une valeur très élevée. Lance-moi le couteau, je vais ouvrir ça dès maintenant. Merci beaucoup. Petit conseil d'ailleurs, si vous voulez devenir riche, gardez de la bouffe et dans 20 ans, revendez-le 100 fois le prix. Il y a peut-être des youtubeurs assez cons pour vous les acheter. C'est l'heure de l'unboxing! Damn son! On a un papier bulle protecteur et vous pouvez voir juste en dessous la boîte de céréales. Elle semble vraiment en très bon état, je suis agréablement surpris. Très bel emballage de la part du marchand eBay. Et comme vous pouvez voir, il s'agit d'une boîte de cornflakes de Kellogg's, édition spéciale pour le film d'Aladin de Disney. C'est une drôle de coïncidence parce qu'en ce moment, il y a le nouveau film d'Aladin qui vient de sortir pour bien ruiner notre enfance et nos souvenirs. C'est l'heure d'analyser la boîte. Kellogg's Cornflakes, The Original and the Best, Disney Aladdin Limited Edition. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un objet de collection. On peut apercevoir sur la boîte deux belles illustrations de Jasmine et Aladdin juste ici. Derrière, on a aussi une belle illustration de toute la famille avec une belle description que je ne vais pas lire, mais si vous voulez la lire, je vous invite à la lire dès maintenant. Vous avez une seconde, c'est bon. On a la date ici, Made by Kellogg USA, 1993, donc c'est une boîte de 26 ans d'existence. Sur le dessus, on a la date d'expiration, 24 août 1995. Donc les céréales pouvaient se conserver 2 ans, mais pas 26 ans. Maintenant, je vais vous comparer cette boîte à la boîte actuelle de 2019. Je voulais qu'on compare surtout les valeurs nutritionnelles, parce que je me demande s'il y a eu des changements considérables dans le contenu de ces céréales. Des cornflakes, essentiellement, c'est des flocons de maïs. Il n'y a pas d'autres trucs vraiment. La grande différence que je remarque, c'est le sodium. Dans la vieille version, on a 14% de sodium. Et dans la nouvelle, on a 7%. Donc ça s'est réduit de moitié. L'ancienne version a 4% de fibres et la nouvelle version 0. Vitamine A, 15%, maintenant 0. Vitamine C, 25%, maintenant 0. Fer, 45%, maintenant 30. Le sucre, on a 2 grammes dans l'ancienne version et 3 grammes dans la nouvelle version. Pour les ingrédients, c'est essentiellement la même chose, mais la nouvelle version a du colorant et du BHT. Je sais pas c'est quoi du BHT. Sinon, l'emballage a pas trop changé. Il y a le même bon vieux coq vert. L'ancienne boîte contient 510 grammes, tandis que la nouvelle boîte contient 440 grammes. Je suis vraiment surpris de voir à quel point la boîte est en bon état, encore scellée. Il n'y a pas de craque, il n'y a pas de trou. Elle est pas pliée. Je sais pas comment la personne a pu le conserver pendant 26 ans, mais chapeau. Je vous propose maintenant de tester les nouvelles cornflakes de 2019, de goûter un peu, de voir de quel bois ça se réchauffe, et ensuite de tester les anciennes en espérant ne pas avoir une intoxication alimentaire. Les cornflakes, c'est à peu près les céréales les plus ordinaires du marché. C'est des céréales sans vie qui respirent la tristesse et la dépression. Je vais goûter à quelques cornflakes sans lait. C'est très sec. Ça n'a pas vraiment de goût. Ça goûte un peu le maïs, mais sans plus. J'ai mon lait sans lactose pour estomac fragile. Je prends une belle bouchée complète, un peu de lait, un peu de céréales. Et je vous dis, Kampai, Itadakimasu, santé, skol. Les céréales en contact du jus de pie, ça fait une réelle symbiose. Moi, je me demande réellement comment le lait sans lactose peut pas avoir de lactose. Quelqu'un peut m'expliquer, s'il vous plaît, le fonctionnement de faire du lait sans lait? Produit laitier fait avec du lait partiellement écrémé, ultra filtré. Ils l'ont mis dans un filtre Brita. J'ai hâte de goûter à l'année 1993. On va verser un peu de lait. C'est faux! Je ne fais pas partie de la team lait avant, je suis lait après, bande de zouaves! Voici une boîte légendaire qui a traversé plus de 2 décennies. Est-ce que vous vous rendez compte de l'impact culturel de cette boîte? Il y a sur cette boîte un film légendaire qui a marqué la culture du film d'animation que je n'ai pas vu. Pour marquer la sortie du nouveau film de Will Smith, je me suis dit que j'allais déguster ces céréales aujourd'hui pour vous. Je me sens vraiment très mal de devoir déchirer cette boîte qui est encore scellée, mais you gotta do what you gotta do. Au moins, je l'ouvre délicatement. Je remarque quelque chose de très différent. Le sac
est en papier glacé et n'est pas en plastique. What the fuck, la boîte? C'est collé. Je me suis fait prank. Ah! Peut-être qu'avant, les sacs étaient collés dans le fond de la boîte pour juste les verser de la boîte direct. Allô? Ouais. Ça va bien? Les vieilles boîtes de céréales, là, est-ce que le sac de céréales était collé dans le fond de la boîte? Il y en a, oui. C'est un sac comme en papier serré, là. Oui, c'est exactement ça. Ah, ouais. Ah, ben je viens d'ouvrir le sac accidentellement. Ben tant mieux, ça s'ouvre bien, ouverture facile. Petit test d'odorat pour voir si ça sent le renfermer. Oui! Ça. Non, non, non. Ça. Non, je veux pas. Ça. Jessie veut sentir. Ça. Oh, ça sent comme la poussière, genre. Ouais, ça sent pas bon. L'odeur est désagréable. Est-ce que le goût va être désagréable? C'est ce que je veux savoir dès maintenant. C'est exactement le même goût que l'odeur. Mais c'est très... Ah, on dirait que c'est beaucoup plus salé que les nouvelles. Bon, on va se verser un petit bol. Ces céréales sont assez vieilles pour avoir une famille, être mariées et avoir un travail. Et je vais les déguster sauvagement. Le jus de tits ne sauve pas le goût. Ça goûte juste vraiment la poussière, le ranci, le vieux Chris. C'est clairement comestible, mais assez salé et ça goûte le vieux. En 2019, j'ai eu la résolution de transformer mon corps en musée et de ne manger que des vieilles pièces d'histoire. On s'y fait avec le temps. De bouchée en bouchée, c'est de mieux en mieux. J'ai fini le bol, j'ai un goût amer dans la bouche, mon estomac est légèrement troublé, mais sinon, je suis en parfaite santé. La morale de cette histoire, c'est que 26 ans plus tard, les cornflakes sont toujours autant éclatés. Je suis vraiment content d'avoir cette boîte de collection, je vais la garder précieusement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche, d'aller voir mes réseaux sociaux, Twitter, Twitch et Instagram. C'était Gurki, l'antiquaire gastronomique. On se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. On dirait que t'es en train de mourir.